Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va poursuivre la leçon sur le produit scalaire avec le projeté orthogonal. Alors là ici vous avez trois points distincts du plan, donc qui ne sont pas confondus, et on vous dit que le point H est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc là ici ce qui serait bien c'est de commencer par tracer ce projeté orthogonal. Donc ça c'est quelque chose que vous avez vu en seconde. Un projeté orthogonal ça n'est rien de plus que le point qui tombe perpendiculairement sur votre droite AB. Donc là, ici, j'obtiens le point H et ça forme un angle droit. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant avec le produit scalaire, l'angle droit? C'est parce qu'on sait que quand on a des angles droits, ça fait des produits scalaires nuls. Donc, c'est vraiment super pratique. On vous demande ici de calculer le produit scalaire de AB par AC. Alors, si je regarde ici, vecteur AB scalaire AC. Je n'ai... Bon, on va imaginer quand même que j'ai mes longueurs. Hein. Donc, j'ai la longueur AB, j'ai la longueur AC. Très bien. Mais j'ai pas l'angle. Donc, je ne peux pas utiliser ma première formule. J'ai pas de repère, pas de coordonnées, donc pas la deuxième formule. Je n'ai pas non plus suffisamment de longueur, là ici. Je n'ai pas la longueur BC. Je n'ai pas non plus une diagonale d'un parallélogramme, donc je ne peux pas utiliser la troisième formule. Il va falloir se débrouiller encore différemment, et c'est la dernière formule sur le produit scalaire qu'on va pouvoir déterminer. Alors là ici, on vous a fait placer le point H sur la droite AB. On va supposer qu'on connaît la distance AH, d'accord? Donc c'est ça qui va être intéressant. Ce que je vais faire, là, vu que je ne connais pas l'angle qui est ici, qui est inconnu, hein, cet angle-là, je ne le connais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut, je n'ai aucun moyen de l'obtenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser le point H. Donc là, le vecteur AC, il est embêtant, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il se situe, et c'est très embêtant. Donc je vais laisser le vecteur AB, à l'horizontale, lui qui est bien. Mais le vecteur AC, je vais le décomposer. Plutôt que de dire que c'est le vecteur AC, je vais le décomposer en vecteur AH plus vecteur HC. Donc là, ce que je fais, c'est que dans le vecteur AC, là, j'introduis le point H, vecteur AH plus vecteur HC avec une relation de chaîne. Donc à la place, j'écris vecteur AH plus vecteur HC. C'est plus intéressant parce que comme ça, je me retrouve avec vecteur AB qui est à l'horizontale, vecteur AH qui est à l'horizontale, donc au niveau des angles, il n'y aura pas de souci, et vecteur HC qui lui sera orthogonal, donc avec quelque chose de nouveau sans problème dedans. Là maintenant que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est que je peux distribuer. Donc, je vais distribuer AB scalaire AH plus AB scalaire HC. Alors, ce qu'il y a de bien, là, à nouveau, c'est que maintenant, je vais pouvoir regarder mes produits scalaires séparément. Alors, AB scalaire AH. Bon, pas de souci. C'est les deux qui sont ici. AB scalaire HC. En revanche, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je sais, moi, sur le vecteur AB et le vecteur HC? Je sais qu'ils sont orthogonaux. Donc là, ici, cette valeur-là, je sais que je vais pouvoir mettre 0. Donc là, je vais effacer mon dessin. En dessous. Donc ça va être égal à AB scalaire à H plus, et là, à la place, je vais mettre 0. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce 0 qui apparaît? C'est parce que j'ai AB qui est orthogonal à vecteur HC. Donc, vu que c'est orthogonal, le produit scalaire vaut 0. Il ne me reste plus qu'à calculer AB scalaire AH qui est ici. Et là, je me retrouve avec un cas particulier. Eh bien, c'est que le vecteur AB et le vecteur AH, là, ils sont dans le même sens, ils sont colinéaires. Donc là, l'angle formé par les deux vecteurs, là, ça va me faire AB fois AH fois le cosinus de, et là, vu que l'angle, c'est l'angle de sommet A, avec deux vecteurs dans le même sens, c'est le cosinus de l'angle 0. Et le cosinus de l'angle 0, avec le cercle trigonométrique à nouveau, l'angle 0 est ici, le cosinus c'est 1. Donc là, finalement, ça va me faire AB fois AH fois 1. Ça sert à rien, donc je ne le mets pas. C'est simplement la longueur AB fois la longueur AH. Voilà. Donc là, on a terminé. Ça se faisait en 4 lignes. Vous aviez 4 lignes, vous pouvez détailler un petit peu plus peut-être celui-ci, si vous en avez besoin. Alors après, qu'est-ce qu'on en conclut finalement? On en conclut que ce qui est écrit en dessous,
le produit scalaire de AB par AC est égal. Alors, vous allez avoir deux cas possibles, c'est pour ça que vous avez une accolade. Soit, comme au-dessus, là, c'est égal à AB fois AH, parce que l'angle valait 0. Mais si jamais votre angle, vous avez le point C qui est de l'autre côté, faire un dessin. J'ai eu de la chance, le point C il était à droite. Donc je me retrouve avec quelque chose qui tombe moins. Mais si j'ai mon vecteur AB qui est comme ça, et que mon vecteur AC il va par là-bas, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur le projeté orthogonal? Eh bien, le projeté orthogonal, ça doit tomber perpendiculairement. Donc ça va tomber par ici. Je prolonge la droite AB, et je fais tomber perpendiculairement sur la droite AB. C'est vraiment, je tourne perpendiculairement sur la droite. C'est pas obligatoire de tomber sur le segment. Et là, mon point H se retrouve ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je viens avoir vecteur AB scalaire vecteur AH, même calcul qu'ici. Sauf que après, là, l'angle de vecteur entre le vecteur AB et le vecteur AH, vu qu'ils sont de sens contraire, ça va être un angle de pi, un angle plan. Vous allez avoir deux cas de figure. Soit vos deux vecteurs vont bien dans le même sens, la vecteur AH et vecteur AB, ça me fait un angle de 0. Mais si jamais vous avez un vecteur AB qui va à droite et un vecteur AH qui va, lui, vers la gauche, vous avez deux vecteurs de sens contraire, à ce moment-là, votre angle fait pi. Et le cosinus de pi, toujours sur votre cercle trigonométrique, si vous faites votre cercle, l'angle pi, lui, il est à gauche, ici. Et l'angle pi, lui, il a un cosinus de moins 1. Donc ça veut dire que dans votre formule, vous allez avoir AB fois AH fois le cosinus de pi, donc fois moins 1. Donc là, vous allez pouvoir mettre un moins devant. D'accord? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On va pouvoir ajouter juste à côté, vous le mettez bien. Vous faites le dessin si vous en avez besoin, ça peut être important pour bien comprendre le principe. Donc là, ici, je me retrouve à AB fois AH si vecteur AB et vecteur AH sont de même sens. Mais sinon, si vecteur AB et AH sont de sens contraire, vous avez un angle qui fait pi. Donc, vous vous retrouvez à devoir multiplier par moins 1 devant. Vous mettez bien le moins là, il se voit pas forcément bien, mais vous mettez bien moins la longueur AB fois la longueur AH. Donc là, ça nous permet de calculer un produit scalaire avec simplement des longueurs. Il faut simplement avoir la longueur de votre AH là, qui correspond à la longueur avec le projeté orthogonal. Donc si vous n'avez pas la longueur avec le projeté orthogonal, ça sert à rien. Mais dans une figure où vous avez des angles droits, eh bien ça peut vous simplifier beaucoup les situations plutôt que de vous embêter à faire des calculs qui n'en finissent plus. Le projeté orthogonal, c'est vraiment particulier. Alors, cas particulier là de cette chose-là, qui est notée juste en dessous, c'est si jamais vous avez des vecteurs collinéaires. Donc de base, j'ai des vecteurs qui sont collinéaires. Donc, pareil, refaire un petit dessin à côté pour bien expliquer à quoi ça correspond. Mais vous avez deux vecteurs U et V qui sont collinéaires. Donc il y a deux cas de figure. On va prendre des vecteurs à chaque fois de même origine, pour bien voir le produit scalaire de toute façon. Mais imaginons, j'ai un vecteur U qui va comme ça vers la droite, un vecteur V qui va comme ça vers la gauche. À ce moment-là, l'angle de vecteur, ça va être l'angle qui est comme ça. Cet angle fait pi. Premier cas de figure. Si jamais vous avez au contraire un vecteur U qui va vers la droite, comme ça, et un vecteur V qui va lui aussi vers la droite, je vais le faire en dessous, comme ça on les voit bien séparément. Là aussi, on a deux vecteurs qui sont collinéaires, qui ont la même direction, mais qui sont de même sens aussi. Là, deux vecteurs collinéaires de sens contraire, deux vecteurs collinéaires, mais de même sens. Là, si je les mets avec la même origine, eh bien, ces deux vecteurs vont former un angle qui vaut 0. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir la formule avec le cosinus qui va retomber là-dessus, et dans ce cas-là, la formule avec le cosinus qui va retomber là-dessus. Donc, dans votre cas particulier, vous notez si U et V sont collinéaires, alors vous avez U scalaire V qui est égal à soit la norme de U
fois la norme de V fois normalement le cosinus de UV. Mais si jamais ils sont collinéaires et de même sens, c'est fois 1. Si U et V sont de même sens, hop, et là ici ça va être moins la norme de U fois la norme de V si U et V sont de sens contraire. Donc là vous le réécrivez si U et V sont de sens contraire. Le dessin n'est pas très bien placé. D'accord? Donc là, si vous avez des vecteurs collinéaires, vous vous embêtez pas, vous réécrivez pas fois cosinus pi fois cosinus de 0. Vous avez le droit, hein, c'est pas gênant, mais tout de suite, vous savez que c'est directement la multiplication des longueurs. Donc on n'a pas besoin de s'embêter ni avec des angles, ni avec des coordonnées. On est dans un cas beaucoup plus simple. Voilà. Alors après, vous avez un petit exercice, donc je vous conseille vivement de regarder le petit exercice si vous êtes capable justement de donner les produits scalaires associés. Vous avez des angles droits juste en dessous.